Je ne pense pas que je vais être long aujourd'hui. Là, vous riez déjà. Bon, on va le dire quand même. Aujourd'hui, on va commencer une série un peu sur la fin des temps. Ça va, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être jusqu'à la fin. Aïe, aïe, aïe. On va faire peut-être 2 leçons, peut-être 3, peut-être 4, parce que je suis en train de la bâtir alors qu'on avance. Je pensais dédier ma journée d'hier à cette leçon, mais j'ai échoué. Et donc mon PowerPoint n'est pas prêt. Mais le dimanche prochain, on va avoir des images et tout. Et toutefois, je pense qu'on peut aujourd'hui au moins commencer la base. On va placer certaines bases qui vont être cruciales pour la compréhension de la fin de temps. Il y a certains éléments qui sont des indicateurs sûrs et qui ne vont pas bouger. Amen. Et nous allons parler d'une de ces bases aujourd'hui ou d'un de ces éléments aujourd'hui. Et nous allons aller d'abord dans... Oh là là, j'ai tellement de versets, je ne sais même pas par où commencer. un bon problème. Et on va aller dans le livre de... On va aller dans le livre de 1 Thessaloniciens. Et nous allons lire quelques versets là-dedans. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au fait, mon temps a été pris parce que je pensais que j'allais faire la même série à l'Est et ici. Mais pour ce matin, hier soir, le Seigneur m'a donné un autre message pour l'Église de l'Est. Et j'ai dû me préparer pour cela et j'ai dû partager le temps entre deux. Mais c'est clair dans mon esprit que ce n'est pas le message pour ici. Et donc, on va juste commencer à poser les bases aujourd'hui pour notre série sur la fin des temps. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. La Bible nous dit « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. » Et j'ai la version Osterval. Peut-être que je devais aller avec la version Louis II. Il va y avoir moins d'interrogations sur le visage en face de moi. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous attendons tous cet événement. Nous attendons tous l'enlèvement du Seigneur. Et j'ose croire que c'est l'événement
le plus important dans votre programme. Que vous attendez plus cet événement que tout autre événement dans votre vie. Amen. Que c'est le point central de tous vos projets, c'est cet événement-ci. Amen. Et pour les quelques semaines, on va essayer de dénouer tout ce qui appartient à cet événement afin que nous ne puissions pas le manquer. Il y en a qui pensent que l'enlèvement vient avant la tribulation. Il y en a qui pensent que l'enlèvement vient au milieu de la tribulation. Il y en a qui pensent que l'enlèvement vient à la fin de la tribulation. Là, vous voulez savoir ce que moi je pense. Moi, je veux partir avec le premier train qui part d'ici. La première trompette, on veut partir. Amen. Prions tous ensemble. Merci Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Merci pour le privilège que nous avons encore une fois, Papa, de nous tenir tous ensemble, Papa, devant toi. Et nous, devant ton peuple aujourd'hui, réalisant combien nous sommes inadéquats, Seigneur, combien nous sommes, Papa, charnels, et ta parole est esprit. Ce qui fait que nous ne pouvons la comprendre de nous-mêmes. Nous te prions, Papa, et nous demandons que tu nous aides maintenant, moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa, nous tous ensemble, que nous puissions la recevoir, Seigneur, et qu'elle nous aide à produire de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et pour quelques semaines, nous allons plonger dans les prophéties de la fin des temps. Mais avant de plonger dans les prophéties de la fin des temps, regardez un peu le calendrier des événements qui vont se succéder à la fin pour trouver notre place. Je vais juste donner une indication ou un avertissement. Que tout le monde dise prophétie. On les appelle prophéties parce que ce sont des événements à venir dans le futur. Et moi, je vais ajouter qu'on les appelle prophéties parce qu'on ne sait pas. Et c'est seulement quand ça arrive qu'on peut confirmer que c'est ça. Mais avant cela, ce n'est que spéculation, ce n'est que tentative de compréhension. Et les prophéties sont données par Dieu. Amen. Et les prophéties sont des événements, des éléments, des choses à venir que Dieu nous montre d'avance. Mais il y a une raison pourquoi Dieu nous montre ces choses. Les hommes ont tendance à plonger et à vouloir analyser les détails des prophéties ou les petites choses dans les prophéties. Les prophéties ont été données avec un but. Le but des prophéties, c'est uniquement celui-ci. C'est que lorsque nous voyons ces choses arriver, nous confirmons que la parole de Dieu est exacte. Et lorsque nous avons cette assurance ou cette confirmation que la parole de Dieu est exacte, nous sommes motivés à y obéir pour pouvoir être en ordre pour la fin. La seule raison que Dieu nous donne les prophéties, c'est pour nous dire que sa parole est vraie. Et si sa parole est vraie, quand elle dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés », c'est également vrai. Et que nous puissions être incités à obéir à cela afin d'échapper à la destruction qui attend à ce monde perdu. Maintenant, il est très important de ne pas se perdre dans les détails de la prophétie, mais d'avoir la vision d'ensemble de la prophétie. C'est-à-dire, je peux me tromper sur le fait que l'enlèvement arrive avant, pendant ou après la tribulation. Ce n'est pas grave, mais je dois être prêt pour l'enlèvement lorsque ça arrive.
Amen. Je peux croire que ça arrive au milieu. Mais si je ne suis pas prêt, lorsque ça arrive en début de la tribulation, ben je suis en erreur. Ça va me coûter. Je peux croire que ça arrive au début, mais lorsque ça arrive au milieu de la tribulation, si je ne suis pas prêt, ben je suis perdant. Pourquoi? Parce que je me suis perdu dans les détails de la prophétie, oubliant la vue d'ensemble de la prophétie. L'objectif de la prophétie, c'est de nous faire comprendre et de nous arriver à la compréhension qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre et que l'homme est pécheur, il marche loin des voies de Dieu et que si on ne se répand pas, ben on va aller dans la damnation éternelle. Amen. Et nous voulons comprendre les événements de la fin. Nous étions à Pierrefonds le jeudi surpassé. Et là, à Pierrefonds, il y a un monsieur, il s'appelle comment? Où est le frère Boaz? Le frère Boaz n'est pas là? Ouais. Le monsieur là, à l'église, il s'appelle Oscar ou le responsable là? J'ai oublié son nom. Il est venu me voir, c'est un anglophone, et il a commencé à me parler comme quoi nous travaillons tous pour le même royaume. Et j'ai dit, gloire à Dieu, ben, on veut être prêt pour le retour du Seigneur. On a échangé dans ce sens. Et puis il a commencé à me dire, moi j'ai dit toujours au pasteur ici de prêcher la prophétie. Prêche les prophéties. Oublie les Abraham, les autres. Prêche la prophétie parce que les choses, on est à la fin, les choses vont arriver. D'un côté, je comprends son cri de cœur, c'est que nous devons être prêts pour la fin. S'il y a un temps où nous devons être prêts, c'est bien maintenant. La fin est beaucoup plus proche de nous aujourd'hui. Alléluia. Comme nous l'avons lu le samedi, le salut est beaucoup plus proche de nous aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Dieu revient bientôt. Le Seigneur revient très bientôt et nous voulons être prêts, nous voulons comprendre comment il fonctionne et nous voulons nous apprêter. Maintenant, un des éléments que nous allons apporter aujourd'hui, qui va nous aider dans la compréhension des prophéties et de comment Dieu fonctionne et qui est crucial dans la compréhension de la ligne de temps et des événements qui vont se succéder, c'est tout simplement les alliances. Nous servons un Dieu qui opère par des alliances. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et quand nous venons à Dieu, nous entrons en alliance avec lui. Il scelle une alliance avec nous. Et il va fonctionner par rapport à l'alliance. Ma place auprès de lui va être déterminée par l'alliance que j'ai établie avec lui. Amen. Et l'histoire des alliances remonte à longtemps. Tout d'abord, combien d'alliances avons-nous? Allez, ne soyez pas gênés là. Vous êtes pentecôtistes, les pentecôtistes sont zélés, sont en fait. Combien d'alliances nous avons? 2 alliances, criez fort, 2. 2 alliances. Donc, nous avions l'ancienne alliance et maintenant la nouvelle alliance. Amen. Et maintenant, tu sais, j'étais en train de réfléchir aux alliances. Dans le terme ou l'exemple le plus proche des alliances, et c'est l'élément que Dieu nous donne pour comprendre les choses, c'est le mariage. Le mariage est une alliance. Quand les gens viennent pour se marier, ils viennent sceller une alliance entre eux. Et vous savez, une des choses que l'alliance impose, c'est la cohabitation. Allô? Lorsque vous êtes liés par l'alliance, vous êtes appelés à vivre ensemble. Allô?
vous n'allez pas vous marier. Bon, lui, il vit dans son appartement et l'autre vit dans... Allô? C'est seulement cette semaine que le Seigneur m'a montré cela aussi. L'alliance nous impose à vivre ensemble. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si tu veux briser l'alliance du mariage, il faut que tu démontres que tu as vécu 1 an séparés. Alors on dit, mais si vous ne vivez pas ensemble, il n'y a plus, cette alliance n'est plus effective. Allô? L'alliance nous impose une cohabitation, Pasteur Lionel. Et nous devions être excités à cette nouvelle. Parce que l'alliance nous impose une cohabitation avec le Seigneur. Si nous sommes en alliance avec Dieu, ben, il va vivre avec nous. On doit partager le même demeure. Alléluia. Il doit vivre. On doit être ensemble. Et Dieu désire vivre avec nous. Le désir de Dieu, dès le commencement, c'était d'habiter avec l'homme. Après avoir créé Adam et Ève, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il venait, alléluia, marcher avec lui, alléluia, à la fraîcheur du soir. Dieu voulait communier avec l'homme. Dieu veut communier avec nous. Dieu veut rester avec nous. Et c'est pourquoi il a amené l'alliance. Alléluia. Maintenant, nous allons regarder, c'est quand on comprend les alliances, ça va nous éclaircir pour la compréhension des événements de la fin. Que tout le monde se dise alliance. Et j'ai commencé à regarder un peu le premier place où Dieu a commencé à parler des alliances. On va regarder ça tous ensemble. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 15. Après avoir essayé d'abord avec Adam et Ève dans le jardin, ben, ça a failli. Noé est venu sur scène. Noé également, ça a failli. Et après Noé, Dieu a appelé Abraham. Abraham que nous regardons aujourd'hui comme étant le père des croyants. Une première alliance a été scellée avec Abraham. Allons, regardons un peu comment cela se passait. Dans le livre de Genèse, chapitre 15, la Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Dieu vient et il rappelle ce fait à Abraham. Il dit, je suis ton protecteur, je suis celui qui va te défendre et tu auras une très grande récompense de ma part. Pourquoi? Parce que Abraham s'est montré fidèle vis-à-vis de Dieu. Dieu l'a appelé dans sa vieillesse de sortir du milieu des siens pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et Abraham a donné de son mieux et a suivi cet appel de Dieu. Et là, Dieu vient lui rappeler cela et il dit, tu es mon bouclier. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je vais te donner une très grande récompense. Mais Abraham avait un problème, il avait un souci. Il y avait quelque chose qui manquait dans la vie d'Abraham. Et quand Abraham entend cela de la part de Dieu, Abraham répond à Dieu et il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il dit, Seigneur, je comprends que tu vas me donner une grande récompense. Mais si ça allait vraiment être ma volonté, je prendrais bien un enfant. Et c'est ce qu'Abraham essaie d'exprimer au Seigneur ici. Que me donneras-tu? Mon désir vraiment, c'est un enfant. Mais j'accepte le sort que tu as décidé pour moi. Et Eliezer de Damas, cet enfant que j'ai adopté, celui qui a grandi dans ma maison, celui-là sera mon héritier. On peut voir dans l'attitude d'Abraham ici, on peut voir d'un côté son désir d'avoir une progéniture, mais on peut voir aussi de l'autre côté sa résilience par rapport à la volonté de Dieu.
Seigneur, si tu me donnes un enfant, je serai le plus heureux. Mais toutefois, bon, voici, il y a Eliezer de Damas qui va être mon héritier. Et alors, après que Dieu ait entendu cela, il parle encore à Abraham. Il dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. En d'autres termes, Abraham, je n'ai pas oublié la promesse que je t'ai faite. Je t'ai dit que tu seras le père d'une multitude. Mais ce n'est pas de cette façon-là que je vais le faire. Il y aura quelqu'un, un fruit va sortir de tes entrailles et c'est celui-là qui sera ton héritier. Laissez-moi dire à quelqu'un ici aujourd'hui, alléluia, Dieu ne faillit jamais dans ses promesses. Quand Dieu promet, il réalise. Quand Dieu déclare, il le fait. Alléluia. Très souvent, nous regardons les promesses de Dieu par rapport à nous, par rapport à notre temps. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit, il va le faire. Peut-être que toi, tu ne vas pas jouir de cela, mais il va le faire. Alléluia. Je suis rappelé de Élisée. Élisée était un homme fidèle de Dieu. Il a prié pour avoir le double de l'esprit d'Élie. Et laissez-moi vous dire ceci. Il n'a pas demandé le double de l'onction, mais il a demandé le double de l'esprit. Alléluia. Parce que ce n'est ni par la force, alléluia, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et si nous comprenons que ce que ça nous prend, c'est l'Esprit de Dieu, nous allons voir plus que nous anticipons nous-mêmes. Il a demandé le double de l'Esprit. Il n'a jamais demandé le double des miracles. Il n'a jamais demandé le double de puissance. Il n'a jamais demandé le double. Il a demandé le double de l'Esprit. Et quand il a eu le double de l'Esprit de Dieu, mais le reste est venu avec. Mais Élisée était mort et on pouvait compter seulement 13 miracles dans sa vie. Mais à sa mort, un cadavre a été jeté dans sa tombe. Et lorsque le cadavre a touché les ossements d'Élisée plutôt, le cadavre est revenu à la vie et le 14e miracle était ajouté au compte. Dieu n'est pas menteur. Alléluia. S'il l'a promis, il va le faire. Mais très souvent, nous pensons que lorsqu'il promet, c'est pour nous. Et lorsque nous ne le voyons pas ou nous ne jouissons pas de cela, nous disons qu'il a failli. Non, 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 non. Il va le faire. Si Dieu a promis le réveil, il va le faire. Peut-être que moi, je ne vais pas le voir, mais le réveil va assurément venir. Et Abraham avait cette assurance que Dieu allait le faire. Et il dit, Eliezer de Damas va être mon héritier. Dieu dit, non, 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 non. Ce que j'ai promis, je vais le faire. Quelqu'un sortira de tes entrailles. C'est celui-là qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, au verset 5, Dieu conduit Abraham dehors. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Laissez-moi vous dire, du vivant d'Abraham, Abraham pouvait compter tous ses enfants. Mais aujourd'hui, nous pouvons attester à l'accomplissement de cette promesse. La postérité plutôt d'Abraham est innombrable. Nous ne pouvons pas compter, alléluia, tout ce qui est sorti d'Abraham. Nous ne pouvons pas l'énumérer, nous ne pouvons pas les dénombrer. Abraham ne l'a peut-être pas vu, mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et regardez ceci. Abraham eut confiance. Que tout le monde dise confiance. Alléluia. Abraham n'a pas eu foi en Dieu. Abraham a eu confiance. Et il y a une différence entre la foi et la confiance. Abraham a eu confiance. Que tout le monde dise encore confiance. Alléluia. Et la différence est celle-ci. La foi, nous avons besoin d'avoir la foi. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Nous devons avoir la foi, mais nous devons aller au-delà de la foi. Parce que la foi, elle est bonne lorsque Dieu répond positivement. Lorsque Dieu répond, la foi est suffisante. Mais des fois, vous pouvez être d'accord avec moi que des fois, Dieu dit non.
Oui ou non? Des fois, Dieu dit non. Il y a quelqu'un qui a dit oui. Je comprends. Mais des fois, il ne dit pas oui, il dit non. N'est-ce pas? Et quand il dit non, ben, la foi n'est plus suffisante pour rester en alliance avec lui. Ça prend la confiance. Ça prend que tu dises, oui Seigneur, je voulais ceci, mais j'ai confiance que la décision que tu as prise, elle est la bonne pour moi. Il y a de ces moments où la foi n'est pas assez. Ça prend la confiance pour que tu puisses avancer avec le Seigneur. Alléluia. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Parce que Abraham a eu confiance au choix ou à la décision que Dieu allait prendre pour lui, cela lui a été accordé ou cela lui a été compté comme étant juste. Alléluia. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. C'est moi qui t'ai envoyé ici. C'est moi qui t'ai fait sortir de là. En d'autres termes, je suis au contrôle. Laissez-moi vous dire, il est tout le temps au contrôle des choses. Rien n'échappe, alléluia, à son contrôle. J'écoutais une prédication ce matin. En fait, j'écoutais... comment est-ce que je peux dire ça? J'écoutais en deuxième main. En fait, c'est ma femme qui écoutait, mais moi j'étais là, j'écoutais aussi. et le prédicateur, c'est un de nos anciens, il dit ceci, Dieu a établi toutes choses par sa parole. Il gère toutes choses par sa parole. Et tu sais, les gens intelligents, quand on leur demande d'où viennent les lois de la physique, ils disent les lois de la physique viennent de la nature. Mais non, mais est-ce que la nature a produit les lois? Et là, ils vont dire, non, les scientifiques, non, les scientifiques ne créent pas les lois de la nature. Les scientifiques les observent. Et vous savez pourquoi est-ce que les lois sont observables? Parce que les lois se répètent. S'il n'y a pas constance et répétition, on ne peut pas observer une loi. Si ça change, ce n'est pas une loi. Amen. Mais vous savez d'où proviennent les lois? De la parole de Dieu. C'est Dieu qui les dicte. C'est Dieu qui les établit. C'est Dieu qui dit à la lune, lune, toi tu restes là-bas, tu ne tombes pas sur la terre. Et la lune reste là-bas, elle obéit à la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Toute la nature obéit à la parole de Dieu. Et quand il a dit, ça se fait. Et il dit ici, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur. Il est en contrôle en tout le temps. L'univers est sous son contrôle. L'univers obéit à sa parole. Rien ne lui échappe. Il est tout le temps en contrôle. Il a dit, c'est moi qui t'ai fait sortir de ce pays pour te donner de ton pays pour te donner ce pays-ci en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il dit, je suis juste un humain, mais donne-moi même juste un petit signe. Je suis limité par ma nature. Je suis limité par qui je suis. Mais donne-moi juste un petit signe pour que je puisse reconnaître que je veux vraiment posséder ce pays. Qui voudrait un signe de la part du Seigneur? Alléluia. Nous voulons tous des signes. Et quand Abraham demande un signe, regardez ce que Dieu fait. Dieu lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe, c'est-à-dire 2 oiseaux et 3 animaux. Abraham a demandé un signe qu'il va posséder la promesse de Dieu. Et là, le Seigneur commence à lui donner ici le signe qu'il va posséder la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, prends ces animaux. C'est ça le signe. Prends ces animaux. Et regardez la suite du signe. Et Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, il prend ces animaux, il les coupe au milieu et il met un morceau ici
un morceau là. Alléluia. Et la Bible nous dit, mais il ne partagea point les oiseaux. Et là, littéralement, Dieu lui demande de donner un sacrifice. Mais ce sacrifice n'est pas juste comme tous les autres sacrifices qui vont venir par après. Il y a des instructions spécifiques par rapport à ces sacrifices et quelque chose de particulier va arriver et le Seigneur va nous dire qu'est-ce qui est arrivé exactement. La Bible nous dit que les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Dieu lui demande de mettre ces animaux et pendant qu'il les place, il y a des vautours qui viennent et qui veulent maintenant manger ces animaux. Et là, Abraham commence à chasser ces vautours. Une des premières choses que tu dois réaliser, quand Dieu t'a donné une promesse, lorsque le signe de l'accomplissement de cette promesse commence à être établi, l'ennemi va attaquer. Il va vouloir enlever ta foi. Il va vouloir attaquer l'objet qui est la source de ta foi pour l'obtention de ta promesse. Mais c'est ton travail que de chasser les vautours. Nous devons veiller et chasser ces oiseaux de proie. Nous devons veiller et chasser ces voleurs à des signes. Nous devons veiller et chasser ces oiseaux de proie. Et au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Le temps est passé et il s'est senti oppressé, il s'est senti opprimé. Vous savez, on va d'abord continuer. Il s'est senti opprimé, il s'est senti oppressé. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans. Alléluia. Et ici, pendant 400 ans, voilà. Pendant 400 ans et 400 ans, voilà, et Abraham, en quelque sorte, Dieu lui montre dans le futur ce qui va arriver à cette descendance qui sera une multitude. Dieu continue à lui parler, il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. En d'autres termes, tu ne vas pas vraiment voir cette multiplication que je t'ai promis. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe ici. Abraham a un aperçu du futur et la Bible nous dit quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. La nuit est tombée alors qu'Abraham veillait sur le signe de sa promesse. Et tout ceci, c'est ce que Dieu lui montre quand il demande comment est-ce que je vais savoir que je vais posséder ce pays. Amen. N'oubliez pas cela. Amen. Et là, il y a une noirceur qui tombe sur lui. Et là, il voit comme un feu ou une fournaise, un feu qui vient. Et ce feu avance. Et ce feu passe au milieu de ces animaux qui étaient séparés. Je ne sais pas, à la place d'Abraham, on commence à avoir peur là. On commence à se demander, mais en quoi est-ce que je me suis embarqué ici? Et quand le feu passe entre les animaux partagés, et regardez ce que le verset 18 nous dit. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec
Abraham. Quand Abraham demande le signe, comment vais-je savoir que je vais posséder cette terre? Le Seigneur lui dit, tiens, voici, je te donne une alliance. Parce que l'alliance, c'est notre garantie que nous allons recevoir les promesses. Parce que les promesses sont toujours attachées à l'alliance. Savez-vous, quand les deux viennent se marier ici, leur alliance et leur gage, ils se font promesse, mais la preuve ou l'assurance qu'ils vont recevoir fidélité, qu'ils vont recevoir protection, c'est l'alliance qu'ils sont en train de sceller. Nous servons un Dieu d'alliance. Es-tu en alliance avec lui? À l'alliance, il y a une promesse. Et si tu veux avoir la promesse, il faut que tu scelles cette alliance avec lui. Il est un Dieu d'alliance. Et l'alliance, c'est la garantie de la promesse. Parce que j'ai une alliance avec mon épouse, ben, je dois pourvoir pour sa nourriture. Amen. Je dois pourvoir pour un toit. Pourquoi les hommes ne disent pas Amen? Allô? Hein? L'alliance que nous avons scellée là, nous devons maintenant délivrer les promesses. Parce que l'alliance est le garant de l'obtention de la promesse. Abraham dit, Dieu, comment vais-je savoir que je vais obtenir cette promesse? Tiens, voici mon alliance. Et ça, il faut sortir un peu, on n'a pas tous les détails, on va peut-être déballer tout ça dans les séances qui vont suivre, mais l'alliance est toujours scellée au nom de la partie supérieure. L'alliance est toujours scellée au nom de la partie supérieure. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on dit, tu ne peux pas jurer. Parce que tu ne peux pas utiliser ton nom pour jurer. Le seul nom par lequel on peut jurer, c'est Dieu, mais tu ne peux même pas le faire parce que tu n'es pas sûr de tenir ce que tu es en train de dire. L'alliance est scellée par le nom de celui du supérieur et le garant de l'alliance est celui qui passe entre les deux carcasses. Et les deux carcasses séparées signifie tout simplement qu'il n'y a que la mort qui peut nous séparer. Et Dieu scelle une alliance. C'est pourquoi quand on vient se marier, on dit pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Pas jusqu'à ce que la cuisine nous sépare. Oh, elle ne sait pas cuisiner. Ben, ce n'est pas mortel, à ce que je sache. Oh, Seigneur Jésus. C'est bizarre, c'est juste les femmes qui ont applaudi. On peut tourner là. Non, on ne va pas. La vengeance est à moi, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu sais, les supérieurs passent entre les deux corps séparés et c'est à son nom que l'alliance est scellée. Et dans ce cas-ci, ces feux représentent l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui passe entre les deux carcasses. Et c'est en son nom que l'alliance est scellée. Alléluia. Et ainsi, Abraham a son gage qu'il va recevoir la promesse. Maintenant, alléluia. Alléluia. Et le verset 18 nous dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit,
je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, et ainsi de suite. Donc, il confirme même dans ce verset 18 que cette alliance est le signe que tu vas recevoir ta promesse. Amen. Mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'on avait deux alliances. Amen. Ben, on va... Maintenant, cela s'est passé au chapitre 15. Abraham a cette promesse maintenant. Vous savez, des fois, Dieu nous promet quelque chose aujourd'hui. Dieu te promet, mettons, qui est-ce que je veux prendre comme exemple? Bon, mon préféré, frère Mutombo. Dieu promet que, frère Mutombo, tu vas être un millionnaire. Aïe, 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 aïe. Il ne fallait pas le dire publiquement parce que là, il faut que tu te désabonnes en WhatsApp parce que ça va commencer à venir du pays, là. Alléluia. Dieu, mettons, c'est un exemple. Dieu dit, Mutombo, tu vas être millionnaire. Mais là, toi, tu sais, il te le dit aujourd'hui. Un an après, bon, tu galères encore. 2 ans après, tu galères. 3 ans, tu perds même ton travail. Là, tu commences à te dire, bon, Seigneur, ces millions, c'est dans cette vie ou dans l'éternité future. Les circonstances nous amènent des fois à commencer à douter bien que nous avons l'alliance, les circonstances nous amènent à une place où nous commençons à questionner. Dieu l'avait-il vraiment dit? Et vous pouvez le voir même dans la vie d'Abraham. Il avait la promesse et c'était quelque chose de puissant. Le feu est apparu. Ça passe. Écoutez, une telle expérience spirituelle. Mais quand on arrive au chapitre 17, regardez ceci. Enfin, on va sauter l'autre partie. Dieu lui avait dit, bon, si quelqu'un sortira de tes entrailles, sa femme est allée lui dire, bon, va avec Agar, il a eu Ismaël, et à sa façon, il a pensé qu'il a vraiment aidé Dieu à accomplir sa promesse. Tu vois, ça c'est une chose dangereuse, que d'essayer d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Ça crée toujours des problèmes. Ça crée toujours des problèmes. Au chapitre 17 ici, on voit Abraham est encore visité par le Seigneur et là il a 99 ans. Et l'Éternel lui apparaît et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il dit encore, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Et Dieu vient rappeler son alliance encore une fois à Abraham. Abraham tombe sur sa face et Dieu lui parle en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Quelle chose explosive, quelle chose extraordinaire. Dieu lui renouvelle cette alliance. Il dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Et là, Dieu va lui donner un signe extérieur de son alliance. Et Dieu lui dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Ils ont déjà établi l'alliance. Et là, Dieu vient lui donner maintenant un signe de son alliance. Il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout le mâle parmi vous sera circoncis.
Et la circoncision est donnée comme signe de l'alliance à Abraham. Et dit, vous vous circonciderez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Waouh! On a reçu l'alliance, maintenant on a un signe de notre alliance. Et le signe, c'est la circoncision. Des fois, on va recevoir des appels, surtout quand il y a des bébés garçons qui naissent. On va me demander, pasteur, est-ce que je dois faire la circoncision? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la circoncision? Et regardez, nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. Tu n'es pas tenu de faire la circoncision. Mais du point de vue sanitaire et du point de vue médical, c'est mieux de faire la circoncision, mais ce n'est pas ça qui va te mettre au ciel. Amen. Si tu veux le faire, tu peux le faire et tu iras au ciel. Si tu ne veux pas le faire, tu peux pas, tu ne le fais pas. Ce qui nous met au ciel, c'est l'autre alliance. Amen. C'est l'autre alliance. Alléluia. Et vous savez, Abraham a reçu cette alliance et ils ont maintenant le symbole de l'alliance. À 8 jours, on fait la circoncision. Nous avons une alliance avec Dieu. C'est notre gage que ce qu'il nous a promis, il va nous le donner. Maintenant, on avance avec le temps pour s'épargner un peu le temps. On ne va pas regarder toute l'histoire d'Israël. Le but de l'alliance, c'est que nous puissions cohabiter. Amen. Et si je reste hors de la maison pendant autant de jours, et ici au Québec c'est 1 an, tu sais que tu ne peux pas divorcer si tu sais, c'est compliqué. Enfin, pour demander un divorce sans raison, il faut que tu sois 1 an en dehors de la maison conjugale. Parce que l'alliance impose que vous habitez ensemble. Et si vous habitez ensemble, bon, l'alliance est là. Amen. Et là, Dieu scelle cette alliance parce qu'il veut habiter avec son peuple. Mais ce peuple est un peuple au couroïde. Quand Dieu dit « allons à gauche », ils vont à droite. Quand Dieu dit « ne bois pas d'alcool », et ils veulent boire l'alcool. Quand Dieu dit « n'adore pas les idoles », eux, c'est là qu'ils vont se prosterner. Tout ce que Dieu demande de leur faire, de faire, ils font le contraire. Et ils pêchent, et ils pêchent, et ils pêchent. Dieu est un Dieu saint et il ne peut pas cohabiter avec le péché. Ce qui fait que plus le péché abonde, plus Dieu s'est dit, si je reste là-bas, ils vont mourir. Vous savez, des fois, certains, oh Seigneur, ce n'est même pas un bon exemple. Je vais laisser ça de côté. Je vais juste rester dans la parole. Et il dit, tu sais, plus les péchés abondent, plus Dieu se retire. Et vous allez voir dans le livre d'Ézéchiel, on va déballer cela peut-être le dimanche prochain. Il faut revenir le dimanche prochain. On va déballer cela avec des images. Dans le livre d'Ézéchiel, on voit que le péché du peuple arrive au comble. Et il y a une manifestation, je crois, dans les chapitres 10 ou 11, des chérubins arrivent et la gloire de Dieu est au-dessus des chérubins. Et puis après, ces chérubins se déplacent vers la porte du temple et la gloire de Dieu se déplace avec eux. Et puis après, ces chérubins se déplacent vers le mur de la ville. Et la gloire de Dieu se déplace avec eux. Et puis ces chérubins s'en vont et la présence de Dieu quitte parce que le péché est arrivé à comble. Cette cohabitation que Dieu désirait n'était plus possible. Cette alliance qu'il avait scellée avec Abraham n'est plus suffisante pour qu'on puisse le garder à la maison. Cette alliance était scellée avec du sang d'animaux, du sang de chèvres, de boucs. Mais cela ne faisait que
mettre une couche par-dessus les péchés. Mais couche après couche, après couche, après couche, le Seigneur commence à se retirer jusqu'à ce qu'il est parti. Et il dit, on doit faire une autre alliance. On doit faire une nouvelle alliance. Qui aime les nouvelles choses ici? Une nouvelle robe. Oh, Maman Nangaï. Des nouveaux souliers. Oh, alléluia. Tout ce qui est nouveau. Alléluia. Et tu sais, pourquoi est-ce qu'on veut toujours les nouvelles choses? Parce qu'on considère que, des fois, à tort, que l'ancien n'est plus bon. L'ancien n'est plus bon. On veut une nouvelle voiture, parce que l'ancienne voiture, avez-vous remarqué, mais nous ne serons jamais satisfaits par le matériel. Avez-vous remarqué cette nouvelle voiture-là? Avant que tu ne l'aies, c'était comme la chose à avoir. C'était ce que tu désirais. Mais une fois que tu l'as, finalement, tu te rends compte que ta vie n'a même pas... Tu as faim pareil, tu te fatigues pareil, il faut la laver pareil, et même qu'il faut payer plus cher par mois maintenant. C'est la nouvelle voiture, là. Mais Dieu dit, on va établir une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui va être meilleure que l'ancienne alliance. Cette autre alliance était faite avec de sang d'animaux. Mais il dit cette fois-ci, on va faire les choses différemment. On va chercher un meilleur sang. On va chercher un sang supérieur. Mais pour cela, ça prend quelqu'un de juste, quelqu'un de droit, quelqu'un de parfait. Or, la Bible nous dit que nous avons hérité le péché de nos parents. Et là, il s'est dit lui-même, bon, cette affaire, je vais le prendre moi-même en charge. Et il dit, je veux venir lui-même. Laissez-moi vous dire, c'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi nous, ou Dieu avec nous. C'est lui qui est venu, le Jésus que nous servons, le Jésus que nous adorons. C'est ce même Dieu qui a scellé son alliance avec Abraham. C'est ce même Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ce même Dieu qui a ordonné à la lune de ne pas s'affaisser sur la terre. C'est le Jésus que nous servons. C'est le Jésus que nous servons. Il est venu et il a dit, bon, cette fois-ci, ce n'est pas les sangs de brebis, ce n'est pas le sang d'agneau, c'est mon propre sang, alléluia, que je vais donner pour sceller cette alliance. Le sang d'animaux était temporaire, pour un temps, ça couvrait seulement le péché et ça remettait le péché à 1 an. Mais moi, je veux donner la vie éternelle à ce peuple. Nous avons une promesse de la vie éternelle. Et le gage de cette promesse, c'est l'alliance qu'il a scellée avec nous. Il est venu, alléluia, il a revêtu une chair semblable à la nôtre. Il a été conçu par Marie, une vierge, de sorte qu'il puisse avoir un sang pur. Alléluia, ce sang qui est nécessaire pour sceller cette nouvelle alliance. Alléluia. Il a revêtu de cette chair. Il a marché pendant 33 ans ici sur terre. Et lorsque le temps était accompli, il a été faussement condamné. Il n'y avait aucun péché sur lui. Pilate a confirmé le verdict. Il a sorti, il a dit, voici l'homme. Il a dit, amenez-moi un bassin avec de l'eau. Je lave les mains de cette histoire. Je ne trouve aucune faute en lui. La justice de l'homme l'a jugé et l'a trouvé innocent. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas de ses péchés qu'il s'est chargé, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est de nos manquements qu'il s'est chargé. Il est allé à cette croix et son sang a été versé. Il dit dans le livre de Luc, Luc chapitre 22, verset 20, il dit, lorsqu'il était en train de préparer sa mort, il dit, la Bible nous dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et une nouvelle alliance a été établie lorsque son sang a été versé.
et les promesses, le gage que nous avons de la vie éternelle. Vous savez, Dieu nous a créés avec... C'est quoi, le mot vient de me partir. Dieu nous a créés avec la pensée de l'éternité en nous. Personne ici ne pense qu'il va mourir. Même si les statistiques sont sans équivoque là-dessus. 100%. Tout le monde meurt. Allô? Mais si on te dit que tu vas mourir, tu te fâches. Ce n'est pas une révélation. Tout le monde meurt. Allô? Mon tour va arriver. Et ton tour va arriver également. On ne peut pas l'éviter. Arrête de prier pour que ça n'arrive pas. Épargne la prière. La seule chose qui va faire que ça n'arrive pas, c'est que lui revient avant. Si lui ne revient pas, nous sommes tous, nous avons un rendez-vous. Alléluia. Mais malgré cela, tout le monde pense à demain. Tout le monde dit demain, je vais faire ceci. Tout le monde dit, je vais manger ça. Il y a des gens qui planifient même pour Noël. C'est loin là. Parce qu'on a la pensée de la vie éternelle. Personne ne calcule que, oh, je veux mourir demain. Non. Mais c'est probable qu'on meurt demain? Ok, si. Amen. Et cela, peu importe l'âge. On anticipe toujours un autre jour. Parce que nous avons l'éternité en nous. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a qu'une seule façon d'acquérir cette éternité, c'est de se saisir des promesses. Parce que c'est lui qui a la promesse de la vie éternelle. Mais la seule façon, alléluia, d'obtenir cette promesse, c'est d'avoir l'alliance. Le gage de la promesse de la vie éternelle, c'est cette alliance, c'est cette nouvelle alliance. Et pour ce fait, je dois être dans l'alliance. Et là, tu me dis, mais pasteur, comment est-ce que je peux être dans cette nouvelle alliance? Où est cette nouvelle alliance? Où est le gage ou la promesse de cette nouvelle alliance? On va aller lire ensemble rapidement dans Colossiens chapitre 2. On va le lire à partir du verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui qui, Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout, pas à moitié. Vous avez tout pleinement en lui. En lui qui, Jésus. Jésus en qui habite toute la plénitude de la divinité. Peu importe ce que tu cherches, c'est en Jésus que tu les trouves. Peu importe, alléluia, c'est dont tu as besoin. C'est Jésus-Christ la réponse. Hors de lui, il n'y a pas de réponse. Il dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été, alléluia, regardez ceci. Verset 11, où est-ce qu'ils sont? 2, pas 4. 2, 11. Alléluia. Hein? C'est le 4% que tu vas avoir. Mais moi, je veux le 2. Colossiens 2, 11. Je vais le lire. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Alléluia. C'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est la marque de l'alliance. C'est la marque de l'ancienne alliance. Il dit ici, regardez ce qui va être la marque de cette nouvelle alliance. Il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis
d'une circoncision que la main n'a pas faite. Regardez, la marque de cette alliance, ce n'est pas la main d'un médecin qui va le faire. Alléluia, ce n'est pas la main d'un homme qui va le faire, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et comment est-ce que cela arrive? Ça arrive lorsque vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. Maintenant, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Tout ceci veut dire que, alléluia, si je vais la marque de l'alliance, si je vais être dans l'alliance, mais maintenant c'est le baptême d'eau, alléluia, qui est la marque de l'alliance aujourd'hui. La marque de l'alliance aujourd'hui, c'est le baptême d'eau. Et c'est par cette marque que je sais que j'ai accès aux promesses. Je n'ai pas fini, je suis un peu excité, mais pardon, comprenez mon excitation. Amen. Alléluia. C'est un mortel destiné à la damnation éternelle qui est en train de parler de la vie éternelle. On ne peut qu'être excité. Je ne peux qu'être enthousiasmé. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Maintenant, qu'est-ce que tout ceci signifie? Il signifie que la marque de cette nouvelle alliance, c'est mon identification à sa mort, qui est le baptême d'eau, et mon identification à sa résurrection, qui est le baptême du Saint-Esprit. Si je veux avoir cette assurance que j'aurai les promesses, ben je dois être dans l'alliance. Comment sais-je que je vais ressusciter au dernier jour? Oh, c'est parce que j'ai l'alliance. L'alliance me garantit l'accès ou l'obtention des promesses. Alléluia. Le livre de Romains ne nous dit-elle pas que si l'esprit de Christ, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en vous, cet esprit vous ressuscitera aussi au dernier jour. Je dois être baptisé d'eau et baptisé de l'esprit parce que c'est là, alléluia, ma garantie que j'obtiens ma promesse. Je veux ma promesse. Je veux ma promesse. Mais le seul gage de la promesse, c'est l'alliance. Alléluia. Tu dis, mais qu'est-ce que tout ceci a à voir avec la fin du monde et l'Apocalypse? Reviens dimanche prochain, tu vas le voir. C'est très clair, c'est très connecté, c'est tellement serré et connecté. Mais pour le moment, laissez-moi vous dire ceci, j'ai besoin de l'alliance. Je dois être dans l'alliance. L'alliance, c'est le seul gage que je vais recevoir ma promesse. Et si tu es là aujourd'hui que tu n'es pas encore dans l'alliance, il faut rentrer dans l'alliance. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. L'alliance était scellée au nom du plus grand. Amen. Je sais que nous sommes dans une société soi-disant émancipée, où, vous savez que le Québec, c'est la seule place où quand tu te maries, tu ne prends pas le nom de ton mari. Bon, fouillons la politique, revenons à la parole de Dieu. On ne veut pas se séparer. Amen. Restons dans la parole de Dieu. Maintenant, regardez ceci. L'alliance se fait toujours au nom du supérieur. Quand l'homme et la femme se marient, la parole de Dieu nous dit que l'homme est le chef de la femme. Pas seulement la famille, la femme. Maintenant, si l'homme est le chef de la femme, plutôt parce que l'homme est le chef de la femme, c'est pourquoi lors du mariage, ce n'est pas l'homme qui prend le nom de la femme, mais c'est plutôt la femme qui prend le nom de l'homme. Allô? Maintenant, vous pouvez regarder ça comme vous voulez, mais je peux vous donner ça dans tous les sens que vous voulez. Maintenant, quand nous nous tenons en alliance avec Dieu, nous disons que l'alliance,
c'est le symbole de notre mariage avec Christ. Mais quand nous entrons dans ces mariages, les supérieurs, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc, l'alliance doit être scellée en son nom. C'est pourquoi dans ta Bible, tu ne vois pas un seul baptême qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que dans toutes les alliances qui sont scellées dans la Bible, on utilise le nom du supérieur. Et le supérieur, c'est Jésus. Au cas où vous questionnez là-dessus. Maintenant, tu sais, quand l'homme et la femme se marient, parce que la femme a pris le nom de l'homme, elle a accès à sa protection, elle a accès à cet homme, la cohabitation, elle a accès à sa provision. Et c'est là où, anyway, je fais tout pour rester en dehors de la politique, mais ça revient tout seul. Aujourd'hui, tu sais, au Québec, on dit tu ne prends pas le nom de l'homme, mais tu prends quand même ses biens. Ça, c'est pas... Si tu ne prends pas mon nom, tu ne prends pas mes biens. Allô? Et c'est important parce que quand nous venons maintenant et nous scellons notre alliance avec le Seigneur, nous prenons le nom de Jésus. C'est pourquoi nous avons maintenant accès à son autorité. Son autorité devient notre autorité. Sa provision devient notre provision. Et tout ce qui est à lui, nous revient de fait parce que nous portons son nom. Et laissez-moi vous dire, le 22 novembre 1998, c'était dans ces eaux-là que j'ai été enseveli et le nom de Jésus a été invoqué sur moi. Et à partir de ce jour-là, je ne suis plus seulement Dieudonné Kaosi, je suis Dieudonné Kaosi Jésus. Et c'est ce qui me donne... Oh! Comment veux-tu avoir accès à l'héritage si tu n'as pas le nom de famille? Je vous dis, je peux vous le présenter dans toutes les facettes. Je veux le nom de Jésus. Je veux sceller mon alliance. Et je veux que le nom du supérieur soit invoqué dans cette alliance. Amen. Alléluia. Je veux que son nom soit invoqué parce que lorsque le nom est invoqué, je suis alors en alliance avec lui. Et quand je suis en alliance avec lui, laissez-moi vous dire, je cohabite avec lui. L'alliance impose la cohabitation. Dieu, Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Oui, il y a un baptême, il y a une alliance qui est en train de se sceller aujourd'hui. On peut se réjouir parce que c'est une alliance qui est en train d'être scellée aujourd'hui. Amen. Il y en a un qui va avoir accès, alléluia, aux provisions du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a un qui va avoir accès à sa présence. Autant que, tu sais, quand vous êtes marié, là, tu ne peux pas me dire, chérie, aujourd'hui, je suis fatigué, tu sais, je ne veux pas que tu dors dans ma chambre, va dormir au salon. On doit ensemble, pour le meilleur et pour le pire, en tout lieu, en tout le temps. Alléluia. Alléluia. Mais imaginez-vous quand l'alliance, j'essaie de conclure. Aujourd'hui, on voulait juste établir l'alliance. Et vous allez voir que ça impacte la compréhension de la fin des temps. Vous savez,
je vais être marié au Seigneur Jésus-Christ. Tu veux porter son nom. Tu veux porter son nom. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, qu'est-ce que ça te coûte de venir et de revêtir de son nom? C'est Acte 2. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Acte 8. Ils étaient baptisés au nom de Jésus. Acte 10, c'était au nom du Seigneur. Acte 16, c'était au nom du Seigneur. Acte 19, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 22, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas un seul qui a été fait différemment. Amen. Je vais rentrer dans l'alliance. Je vais sceller mon alliance avec le Seigneur aujourd'hui. Et si on se levait tous ensemble? Vous savez, il y a une différence entre une alliance et un contrat. Pour ceux qui ont assisté à nos mariages que nous célébrons ici, vous savez c'est quoi la différence. Un contrat, c'est rédigé ou c'est scellé au nom des deux parties qui sont reliées. Et un contrat stipule des obligations. Et si j'ai un contrat avec toi, si je n'ai pas gardé ma part d'obligation, tu es dégagé du contrat. Mais le mariage est une alliance. Ce n'est pas un contrat. Le mariage n'est pas scellé au nom des deux constituants. Le mariage est scellé au nom du supérieur. Un seul nom dans le mariage, alors qu'on a deux dans le contrat. Maintenant, le contrat, c'est jusqu'à ce que j'accomplis ma tâche. Mais le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. En d'autres termes, même si je n'ai pas accompli mes tâches, l'alliance n'est pas brisée. Vous savez, s'il y en a qui devaient se réjouir de cela, c'est bien nous. Combien de fois nous avons failli notre part d'engagement, mais parce que nous avons une alliance, Dieu est resté fidèle. Combien de fois, alléluia, nous n'avons pas été capables d'être à la hauteur de ce que stipule cette alliance, mais parce que c'est une alliance, Dieu reste dedans. Je veux sceller mon alliance avec lui aujourd'hui. Tu veux sceller ton alliance avec lui. Aujourd'hui, tu peux te repentir de tes péchés. Aujourd'hui, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ et devenir son épouse et avoir accès à tout ce qu'il a à offrir. Aujourd'hui, tu peux, alléluia, t'assurer que tu as le signe ou le gage que tu vas obtenir les promesses qu'il a données. Et le signe ou le gage de l'obtention de ces promesses, c'est cette alliance. On va venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va parler au Seigneur, alléluia. Et on va lui ouvrir nos cœurs pour un moment. Et Seigneur, aide-nous à être dans cette alliance. Certes, nous savons que c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais nous voulons donner notre meilleur dans cette alliance. Certes, nous savons, et nous sommes conscients, alléluia, que Dieu... Alléluia, reste engagé dans cette alliance. Mais je veux donner mon meilleur dans cette alliance. Je veux donner mon meilleur dans cette alliance. Amen. Alléluia. Si nous pouvons venir en avant pour un moment, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Nous servons un Dieu d'alliance.
Nous servons un Dieu d'alliance et il désire établir cette alliance avec toi. Il désire te donner ce gage que ses promesses sont atteignables, ses promesses sont accessibles. Alléluia. Alléluia, Église, si nous pouvons élever nos voix, si nous pouvons lui parler pour un moment. Alléluia. Alléluia, il veut établir une alliance avec toi aujourd'hui. Il veut établir cette alliance avec toi. Il veut renouveler cette alliance avec toi. Il a bachata. Oh katamanaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui recherchent le Saint-Esprit dans cet hôtel. Laissez-moi vous dire, cela est accessible, Saint de Dieu. Il a bachata, soyez conscients des gens qui prient aux côtés de vous. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le gage de la promesse, c'est cette alliance. Le gage de la promesse, c'est cette alliance. Alléluia. Je veux sceller cette alliance. Il a bachata. Jésus, il a bachata. Dans cette alliance, il y a la vie éternelle. Dans cette alliance, il y a la provision. Dans cette alliance, il y a la guérison. Dans cette alliance, il y a la restauration. Il a bachata. Oh Jésus. Alléluia, il est réel et il est palpable. Et il veut établir cette alliance avec toi aujourd'hui. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh katamanaya etaraba oloboyo sanda. Ikatamana otaraba oloboyo shitaraya eta. Alléluia. Alléluia. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas loin. Saint de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de bouger dans cet hôtel. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. La main de Dieu est en train de bouger. Le scelleur d'alliance, alléluia, est dans ces lieux. Le gage de la promesse est dans ces lieux. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Oro katamanaya itaraba oloboyo sanda. Hiramaya kitaraya itaraba oloboyo sanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce que tu ressens, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est tellement intense en ces lieux. Alléluia, Seigneur. Si tu ouvres ta bouche et que tu l'adores, alléluia, il va te donner ce gage. Alléluia. Orakatamanaya itaraba oloboyo sanda. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons déjà un prédicateur dans l'eau et ça ne prend que votre obéissance.